beaucoup. Jimmy, on va prendre une deuxième question pour vous. Elle nous a été envoyée par Mathilde via Twitter. Elle habite à Paris. Elle nous demande la chose suivante. J'ai entendu le docteur Mohamed dire qu'il fallait se méfier des taux de THC des nouveaux cannabis, mais je n'ai pas bien compris au fond quels étaient les risques concrets aujourd'hui par rapport aux joints finalement qu'ont peut-être fumé nos parents. Pourriez-vous me préciser les choses? Jimmy, d'abord un peu d'histoire peut-être. On va parler des risques du cannabis version 2021 dans un instant, mais des risques, il y en a depuis longtemps avec le cannabis et même ça a mis en danger Napoléon, je crois. Exactement, le cannabis existe depuis quasiment la nuit des temps. On a même retrouvé des petites graines de cannabis aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ pour des rituels. Et ça a fait aussi des ravages dans l'armée napoléonienne en 1800. Les soldats de Napoléon ont découvert le hashish. Et du coup, ils Aïe, aïe, avaient aïe. forcément envie de moins se battre. Et forcément, Napoléon a dû interdire ce cannabis. C'est la première loi anti-drogue. Elle nous vient de Napoléon. Alors le problème avec ce cannabis d'aujourd'hui, enfin et de toujours, mais aujourd'hui particulièrement, c'est une substance qui pose problème qui s'appelle le THC. D'abord, c'est quoi le THC? Alors, le THC, c'est la substance qui va être responsable des effets psychogènes. Et le THC, il faut bien comprendre qu'il y a des récepteurs dans le cerveau et lorsque vous fumez, il va activer un circuit qui est normalement éteint, c'est celui de la récompense. C'est pour ça que quand vous fumez un joint, tout d'un coup, vous êtes un peu euphorique, un peu détendu, vous riez un peu pour rien. Sauf que vous allez me dire, c'est bien d'avoir le circuit de la récompense, on va être content. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à force de fumer du cannabis, ces récepteurs dans le cerveau vont être de moins en moins sensibles. Et vous allez avoir besoin d'une plus grande quantité de cannabis pour arriver aux mêmes effets d'euphorie. C'est la tolérance. Et cette tolérance, elle va être responsable d'une plus grande consommation et donc forcément de plus de problèmes. Et alors, ce qui inquiète particulièrement là aujourd'hui, en 2021, les autorités et même les médecins, c'est que cette concentration en THC, elle a grimpé dans les cannabis d'aujourd'hui. Exactement. On était aux alentours de 6% de THC dans les années 2000 pour arriver à quasiment 30% Waouh, ah en ouais. 2019. Et ce qui inquiète les autorités sanitaires, c'est que certains trafiquants ont mis au point des molécules de synthèse de cannabis qui vont donner l'équivalent d'un cannabis puissance 100. Alors vous allez me dire, c'est génial, on va planer. Sauf que forcément, Non, vous j'allais allez pas vous avoir... dire ça, Non, moi, mais, perso, mais les jeunes mais- se disent ça. Ah oui, mais je sais bien, vous êtes une journaliste rigoureuse. C'est Mais ça. mine de rien, imaginez ce qu'il va se passer sur le circuit de la récompense et sur la motivation. La première des conséquences chez le jeune adolescent qui a des circuits électriques, neuronaux qui sont en cours de construction, parce qu'il va y avoir une baisse de la motivation. Ils vont moins travailler. Et puis n'oubliez pas que le cannabis, vous le savez, ceux qui vont fumer vont avoir les yeux un peu injectés de sang puisque ça va entraîner une vasodilatation au niveau des yeux. Mais au niveau du cerveau, ça peut entraîner une vasoconstriction et donc vous donner un accident vasculaire cérébral. Fumer du cannabis vous expose à l'AVC, mais pas que, ça expose aussi à l'infertilité. Ah oui. Le cannabis, il y a des récepteurs dans les testicules et donc si vous fumez, c'est pas bon pour votre reproduction. On va peut-être retenir cet argument-là pour nos jeunes. C'est pas mal, celui-là, on l'aura jamais sorti. On va le garder. Merci beaucoup, Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.